Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Island Guidance pour une nouvelle vidéo. Ce soir, on va essayer de regarder et de réaliser ensemble un tirage qu'on va appeler intemporel, c'est-à-dire que la tension posée en début de tirage est que peu importe le temps ou le moment où vous tomberez sur cette vidéo, vous pourriez avoir des messages à retenir. Alors, c'est un tirage que j'avais inventé il y a à peu près 4 ans, à peu près. Aujourd'hui, je vais vous demander aussi en même temps de participer avec moi. Et comme ça me permettra d'expliquer à ceux qui ne connaissent pas ce tirage de mieux vous en parler. Ce tirage, il a pour but d'essayer de vous aider, non pas de façon intrusive à espionner une personne, mais plutôt de vous mettre face à une personne qui vous parlerait cœur à cœur, de façon totalement ouverte. Je vais du coup vous demander si vous avez besoin de mettre pause sur la vidéo, vous pouvez le faire. Après, alors, je n'ai pas la prétention que ce tirage parlera à tout le monde et je ne crois pas que ça devrait être le cas dans le sens où si toutes les personnes, que vous soyez en couple, mais avec quelqu'un avec qui il y a des non-dits ou que vous ayez quelqu'un dans le cœur avec qui il n'y a pas de communication, je ne pense pas que toutes les personnes vous diraient ça. C'est pas vrai. Mais je vais essayer de me connecter à cette personne et de vous parler comme si cette personne vous parlait tout simplement. Je vais me munir de 2 jeux. Là, j'ai pas brassé les cartes. Je vais le faire et je vous parlerai du point de vue de cette personne. Pour cela, je vais prendre 17 cartes. Puisque chaque fois, lors de ce type de tirage, je me demande combien de cartes je dois prendre. Et là, avant de brasser les cartes, j'ai la carte 17 qui est sortie. Donc je me suis dit, bon, si la carte 17 est sortie, c'est pas pour rien. C'est le chiffre de l'étoile en plus dans le tarot. Donc je trouve ça plutôt beau en termes de symbolique. Allez, pour cela, si vous avez besoin de mettre pause, vous le ferez. Je vais vous demander de penser, mais alors, je vais ajouter une petite nuance, de penser à quelqu'un. Essayez d'y penser en faisant vibrer cet instrument qui est le cœur et pas forcément la tête. Essayez de ressentir. Voilà, c'est ça. Le premier tas est mélangé et je prendrai les 17 premières cartes des 2 jeux. Les autres, je les mettrai de côté. Alors, allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc le reste, on l'éloigne. Je prendrai peut-être un petit temps pour ressentir les cartes en les tenant dans mes mains et je vous les montrerai. Qu'est-ce qu'il y a, Ejad ? Allez, on va faire le vide, on va se concentrer et on est parti pour découvrir ce qu'il vous adapte au niveau du genre, que ça soit masculin, féminin, peu importe, hein, pour obtenir des réponses, une communication sur ce qu'il ne dit pas.
Ça va me faire chier, pardon. Je vais vous les tenir comme ça et je vous le montrerai. Hop, on va faire ça. Ne crois pas que je ne pense pas à toi. C'est faux. Et ce n'est pas parce que je le montre pas que tu n'es pas présent dans mon esprit. Le lien que nous avons ensemble, ou que nous avons eu ensemble, est quelque chose qui m'a marqué. Parce que depuis, j'ai beaucoup changé et évolué. Je ressens parfois le poids de ce que j'ai perdu, de ce que nous avions vécu, de ce que nous avions construit. Et aujourd'hui, j'ai peur. Je ne suis pas totalement sûr. Mais je commence à comprendre que j'ai besoin de me défaire de certaines choses, certaines personnes, certains blocages. Et cela me laisse penser que j'ai une grande blessure liée à l'abandon. Je sais que je dois bouger. Je sais que je dois reprendre une forme de liberté. De ne pas me laisser abattre. Mais on s'est dit tellement de choses. Que j'ai l'impression et je crains que tu me perçoives comme quelqu'un de cruel, de méchant, de malhonnête. Ou en tout cas celui qui aurait le rôle du méchant dans cette histoire. J'ai besoin de prendre du recul sur les personnes qui m'entourent, sur les personnes qui me sont proches. Car d'une façon ou d'une autre, je suis en train de m'apercevoir que tout mon entourage, tous ceux que je peux considérer parfois même comme étant des membres de ma famille, ne sont pas forcément toujours ceux qui me veulent du bien. Alors je me renferme. Je m'isole. J'ai peut-être aussi couru après une sécurité, après un confort matériel. Couru après des choses qui me semblaient être importantes et de grande valeur.
Et malgré ce confort-là, malgré ce que j'ai, je me demande aujourd'hui ce que je vaux, ce que cela vaut, ce que ma vie vaut réellement. Je me rends compte que la plus grande des richesses est finalement aujourd'hui pas quelque chose ni de financier, ni de monétaire, ni de matériel non plus. Je peux pas expliquer. Je peux pas expliquer ce que j'ai pu ressentir ou ce que je peux ressentir. Comme les deux parties d'un aimant. Alors que pourtant, tellement de choses nous éloignaient, nous séparaient. Je pouvais pas te demander d'être comme moi ou de faire comme moi. Et moi, j'ai jamais pu être comme toi. Mais au final, c'est pas ça le plus important, tout simplement parce que il y a quelque chose qui s'imbrique, qui se complète, ou qui se complétait quand on était ensemble. Et ça, je peux pas l'expliquer. Alors, il y a quelque chose que je suis en train de vivre, ou que je viens de vivre, que j'attendais pas du tout. Ce que je vis est pas agréable. Ce que je vis est même difficile et je l'avais pas vu venir. Mais c'est en train de me montrer certaines choses en face. C'est en train de me montrer l'image que j'ai de moi, l'image que je me suis fait de la relation, l'image que je me suis fait du couple. Est-ce que j'ai réellement envie de ça ? Je crois que je suis en train de prendre conscience de quelque chose. Je prends conscience que, étant différent, accepter l'autre comme il est, c'est pouvoir se compléter. C'est apprendre de l'autre. Aujourd'hui, il y a quelque chose d'une façon ou d'une autre qui se détruit dans ma vie. Quelque chose que j'ai cru stable. Quelque chose que je contrôlais. Quelque chose qui était fiable. Sauf que c'est en train de me limiter. Et il faudrait que je prenne mon courage à deux mains et que j'ose me lancer. Parce que c'est bien beau d'avoir tout ça dans le cœur et de ne pas pouvoir en parler. Comme si mon cœur était d'une façon très organisée aussi, avec des règles, tout contrôlé. Mais je me demande aujourd'hui si on se parlerait différemment. Je me demande si tu as changé. Tout comme moi, j'ai pu changer. Alors, peu importe dans quelle situation je me trouve actuellement, je me demande si j'ai pas été infidèle à mon propre cœur
à ne pas voir finalement que j'avais besoin de liberté, ou parfois être trop excessif, ou voir les autres trop excessifs, trop volages, m'a fait perdre une part de liberté, m'a fait perdre de mon temps, de mon énergie. Je ne suis pas encore à passer le seuil d'oser quelque chose. Et pourtant, quand j'y pense, d'une façon ou d'une autre, c'est quelque chose qui me donne de l'espoir. Alors il faudrait peut-être que j'ose prendre mon courage à deux mains. Pouvoir écrire, recevoir des nouvelles. Ou parfois je m'imagine en recevoir de toi. Pourquoi ce qui paraît évident est souvent si difficile? Mais viendra le moment où je pourrai mettre certaines choses de côté. Arrêter de me voiler la face, de me mettre des œillères et me rendre compte de l'évidence. D'une façon ou d'une autre dans ma vie, je vais reprendre du peps, de la joie et l'envie de nouveau communiquer, créer du lien, échanger. Pourquoi pas tenter quelque chose? Je sais aussi que je me protège beaucoup. Que je me protège beaucoup comme si ma vie était quelque chose de tranquille, calme, dans ma façon de voir mes émotions. Je suis aussi en train d'essayer de m'apaiser, de retrouver une paix intérieure. De mettre de l'ordre dans ma tête. Et Dieu sait que je réfléchis beaucoup. Et que dans la tête, c'était plutôt le bazar. Je n'étais absolument pas tendre avec moi. J'ai besoin de m'apporter beaucoup plus de douceur. Je dois changer d'état d'esprit, de façon de faire vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis des autres. Parce que je me suis beaucoup renfermé. Mais laisse-moi terminer. Je sais pas pourquoi je te dis ça alors que ça serait plutôt à moi de me dire ça à moi-même. De comprendre que la vie c'est qu'un cycle, que si quelque chose termine, c'est pour vivre quelque chose de nouveau, une nouvelle façon d'être, une nouvelle version de moi. Comme un printemps après l'hiver. Et le chemin était long, difficile. Mais
très initiatique, puisqu'il me permet de comprendre quelque chose de très important dans la vie. Non seulement le fait de me réouvrir, le fait de vouloir comprendre, de vouloir peut-être aujourd'hui, après tout ce temps, apporter des explications. Et finalement tourner en rond pour me dire que la seule chose dont j'ai envie, au fond de mon cœur, c'est de briser le silence. Oser me jeter à l'eau et oser me lancer. De ne plus rester en retrait, hésitant, ou parfois avoir l'impression que je suis moins bien que les autres. Incapable d'agir. Mais il va falloir que je prenne cette initiative. Que je me lance. Qui tente rien à rien. C'est fini. Enfin, alors ça, super transition, c'est fini. Ok. J'avais jamais fait avec ces deux jeux-là. Ça fait longtemps que j'ai pas fait. C'est drôle parce que je dis pas oui, j'ai forcément raison. Mais quelque chose me dit que pour moi, il y a quand même un message reçu dans le sens où je viens de le dire et je m'en souviens pas. Et moi, je m'en rends compte en consultation privée ou quand je fais à d'autres gens, quand j'ai un message à donner, je m'en souviens pas. Donc, bon, il y a l'air d'avoir quelque chose. Avant de finir, je vais tirer deux petites cartes. Je trouve que ça pourrait être raccord. Du destin sacré. On va regarder, donc pour les personnes qui regardent cette vidéo. Bon, de toute manière, voilà, vous l'avez vu. Amour, ça doit être dans les premiers. Non, l'amour, c'est la 55. 5 et 5, 10, nouveau départ. Les roses sont le symbole universel de l'amour. La rose était associée à Aphrodite, la déesse de l'amour et de la beauté. Elle représente également la vérité. À l'époque romaine, une rose était accrochée dans les lieux de rencontre, puisque la croyance voulait que sous une rose, seule la vérité puisse être dite. Dans de nombreuses tribus amérindiennes, les roses sauvages sont un puissant symbole de vie. Certaines tribus leur attribuaient des vertus protectrices et les cultivaient alors chez elles. La rose sauvage, par opposition à la rose domestiquée, représente un amour sauvage, libre et sans limite. Elle fleurit tout l'été et est très appréciée des abeilles et des papillons. L'amour est tout autour de vous. L'amour entre dans votre vie. Vous êtes bien plus aimé que vous ne pouvez l'imaginer. Vous êtes un vaisseau sacré de l'amour. Celui-ci s'écoule librement à travers vous lorsque vous retrouvez votre centre. Tout va bien. Peu importe ce qui se passe autour de vous. Vous savez que vous êtes aimé et que vous êtes digne d'amour. Vous savez qu'il n'y a rien à faire pour mériter l'amour. Vous êtes assez tel que vous êtes. Le Créateur est pur amour. Et même au fond de votre âme, vous êtes amour. En matière de cœur et de romance, tout guérit ou est déjà guéri. En termes d'amour propre, votre confiance et votre estime de soi grandissent à mesure que vous prenez le temps de vous chérir et de prendre soin de vous. Voilà. N'hésitez pas dans les commentaires. J'ai déjà fait plusieurs fois des vidéos comme ça, mais ça faisait un moment... Bon, déjà, ça faisait un moment que je n'avais pas fait. Mais ça faisait un moment aussi que... Enfin, je sais pas. J'ai la sensation qu'elle est
un peu différente celle-ci. Voilà, donc n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Parfois, les commentaires entre vous peuvent vous aider à comprendre des choses et peuvent, moi, m'aider à comprendre, car je suis toujours étonné parfois à quel degré certaines personnes y trouveront des messages. Avec toujours un peu de discernement et de recul. Mais voilà. Merci beaucoup. C'est la fin de la journée. Je vais aller me poser tranquillement. Et puis, il n'y a rien de plus beau que sur un tirage comme celui-ci, de terminer avec la carte de l'amour. Bon, bah, mes petits abricots. Enfin, pourquoi je dis ça? Je vous fais de gros bisous. Puis je vous dis à très vite. Bye bye.